Avant de découvrir comment cette trahison a tout changé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Votre soutien permet à ces histoires d'exister. Dites-moi en commentaire d'où vous écoutez ce récit. Je me tenais devant la maison de mon enfance, la veille de Noël, vêtue d'un manteau de friperie et tenant un faux sac à main abîmé. Je m'appelle Kayla, sous l'image de l'échec que ma famille perçoit, se cache un secret valant des milliards. Le brouillard de San Francisco s'est abattu, froid et impitoyable, à l'image des personnes qui m'attendaient de l'autre côté de cette lourde porte en chêne. À l'intérieur, ma famille fêtait la promotion de ma sœur Abigail au poste de PDG d'une marque de mode de milieu de gamme, avec un salaire de 1,2 million de dollars. Ils m'avaient invité spécialement pour assister à ce triomphe et me faire honte de mes prétendus échecs, un rituel annuel d'humiliation savamment orchestré. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je suis à la tête de Novaor Industries, un géant mondial de la technologie dont la valeur boursière atteint 2,8 milliards de dollars. Je n'étais pas là pour faire la fête. J'étais là pour mener un dernier audit de leur humanité. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir invisible au sein de votre propre famille? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. La porte d'entrée s'ouvrit avant même que je puisse lever la main pour frapper, révélant ma mère, Mélanie, vêtue de sa plus belle robe de soie des fêtes. Son sourire était forcé, une politesse professionnelle généralement réservée aux parents éloignés sur lesquels on compte pour un traitement de faveur ou aux voisins indésirables qu'on souhaite impressionner. « Kayla, tu es vraiment arrivée !» s'exclama-t-elle en s'écartant juste assez pour me laisser passer, mais sans m'offrir la moindre accolade, la moindre chaleur, pas même un simple bienvenue. Tout le monde est déjà au salon. Abigail vient d'arriver du bureau, et l'atmosphère est électrique. Je me suis glissée à l'intérieur, ajustant mon manteau volontairement usé et serrant mon sac à main miteux contre moi. La maison embaumait les bougies à la cannelle onéreuse et les bouteilles de vin à 300 $, tandis qu'une épaisse guirlande fraîche ornait la rampe d'escalier en acajou. En entrant dans le salon, le brouhaha chaleureux des voix de la famille élargissait instantanément tu. C'était comme si un bug s'était produit dans leur réalité parfaite et luxueuse. Mon oncle Gary m'a interpellé depuis son fauteuil en cuir, levant à peine les yeux de sa tablette. Tiens, qui voilà enfin. On commençait à croire que tu n'arrivais pas à te libérer de ce petit café-librairie poussiéreux du centre-ville. Sa voix avait ce ton tranchant si familier, ce genre de paroles acerbes qu'il utilisait pour me ronger les sangs depuis des décennies. Abigail fit son entrée au centre de la pièce, son arrivée annoncée par le claquement sec de ses talons aiguilles sur le parquet ciré. Elle portait un tailleur bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus de 5 fois mon loyer mensuel supposé. Sa bague de fiançailles captait la lumière du lustre en cristal, projetant des étincelles vives et aveuglantes sur les murs. « Oh, Kayla, je suis surprise que tu sois venue, » dit-elle d'une voix dégoulinante d'une douceur condescendante qui sonnait comme du poison. « Je sais que les réunions de famille ne sont pas vraiment ton truc depuis que tu t'es installée dans ton train de vie actuel. Je ne raterai pour rien au monde la célébration de ta réussite, répondis-je doucement, conservant mon air vaincu. Je jouais à la perfection le rôle de la fille brisée et naïve, un rôle qu'on m'avait écrit il y a des années. Félicitations pour le poste de PDG, Abigail. Son sourire devint tranchant comme une lame de rasoir dissimulée sous un gant de velours. Merci, Kayla. C'est incroyable ce qui se passe quand on se fixe des objectifs concrets et qu'on travaille à les atteindre. Gary et Mélanie sont si fiers. Brandon et moi, on cherche déjà une maison dans le quartier UP. Il nous faut au moins 5 chambres et un appartement d'invités indépendants. La conversation m'enveloppait comme l'eau autour d'une pierre, froide et indifférente. Il parlait des succès professionnels d'Abigail et des derniers investissements fructueux de Gary comme si j'étais un meuble. Quand, de temps à encore, quelqu'un me posait une question, c'était toujours sur ce ton de politesse de façade qui masquait un profond mépris.
Mélanie commença à disposer les amuse-gueules sur la table basse. Ses gestes étaient précis et glaciaux. Le succès d'Abigail met vraiment en lumière ton retard, Kayla. On en a parlé et on a décidé qu'il était temps d'être franche. Puis vint le moment qu'ils avaient répété toute la soirée. Mélanie sortit un épais document juridique d'un plateau d'argent. Nous savons que vous avez du mal à joindre les deux bouts dans ce studio exigu, dit-elle. Alors, nous avons préparé un plan pour vous aider à vous remettre sur pied. Nous sommes prêts à vous verser $10 000 immédiatement. Sans condition. J'ai regardé le papier et j'ai compris qu'il s'agissait d'une renonciation, un accord pour renoncer officiellement à mes droits successoraux sur la maison historique de notre grand-mère dans le quartier des Arts. J'ai serré mon sac contre moi, forçant quelques larmes opportunes à couler pour parfaire ma prestation. C'est incroyablement généreux, ai-je murmuré d'une voix tremblante. Je ne sais pas quoi dire. Gary hocha la tête avec insistance depuis sa chaise. C'est la réalité, Kayla. Vous avez 32 ans et rien à montrer. Pas de carrière, pas de bien, pas d'avenir. Abigail vous tend une bouée de sauvetage. Il est temps d'arrêter de dériver et d'accepter l'aide de personnes qui savent vraiment gérer une vie. J'ai regardé la renonciation, puis leurs visages avides et pleins d'espoir. À leurs yeux, ils étaient les maîtres du monde, et je n'étais qu'un fardeau dont ils se débarrassaient enfin. Ils ignoraient que la maison qu'ils convoitaient tant était déjà le siège social de mon empire multimilliardaire. Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas défendu ma carrière. J'ai simplement pris le stylo plume de luxe que Gary m'offrait, j'ai apposé ma signature sur la décharge et je suis sorti dans la nuit glaciale de San Francisco. Je n'ai pas pleuré et je ne me suis pas retourné pour les voir célébrer leur victoire de $10 000. Dès que la lourde porte d'entrée s'est refermée, le personnage de la jeune fille brisée a disparu. J'ai rejoint ma voiture, un véhicule banal garé 3 rues plus loin, avec pour seul sentiment une lucidité clinique et implacable. Ma compassion était un luxe dont ils avaient abusé pendant des années. Et ce soir, le compte était enfin clos. Ce n'était pas une dépression nerveuse. C'était de la comptabilité. On me demande souvent pourquoi une personne avec mes ressources endurerait une telle humiliation si longtemps. On ne comprend pas le cercle vicieux de la survie. Quand on grandit dans un environnement où notre valeur est constamment remise en question, on apprend à survivre en se barricadant le cœur. Pendant 4 ans, j'ai été l'investisseur silencieux de leur version de la famille. Je payais leurs impôts fonciers, $12 000 par an, soit $48 000 au total, par le biais de sociétés écrans, juste pour empêcher Gary de réaliser qu'il était au bord de la saisie. J'étais une survivante vivant dans un labyrinthe de miroirs, attendant que l'un d'eux me témoigne un soupçon d'amour véritable, non dicté par un compte en banque. La signature sur cette décharge était mon dernier paiement. J'avais officiellement racheté ma liberté. Assise au volant, j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran s'est illuminé d'un autre genre de lever de soleil, celui des faits froids et des chiffres implacables. Je n'ai pas hésité. J'ai simplement cliqué sur Annuler. J'ai appelé Marcus, mon directeur des opérations chez Novaor. Déclenche le protocole 0 pour la filiale de San Francisco, lui ai-je ordonné. Ma voix était calme, factuelle et implacable. Nous récupérons immédiatement nos actifs. Tout l'empire de la mode d'Abigail reposait sur des fondations que j'avais secrètement fournies. Les serveurs qui hébergeaient sa plateforme de commerce électronique et stockaient ses créations exclusives étaient situés au sous-sol de la maison de notre grand-mère, un espace que j'avais loué à sa société pour $1 symbolique par an, sous un contrat anonyme. Plus important encore, son expansion récente avait été financée par un investisseur providentiel qu'elle n'avait jamais rencontré. Cet investisseur, c'était moi. J'avais injecté $750 000 dans sa marque, espérant que le succès la rendrait plus généreuse. Il n'en a résulté qu'une prédatrice. Il était temps de rétablir l'équilibre.
J'ai autorisé le retrait immédiat de tous les fonds d'investissement de Novaor de sa marque. J'ai également ordonné la fermeture du centre de données privé situé dans la maison du quartier des Arts. En 1 minute, la carrière d'Abigail ne serait plus qu'un amas de liens brisés et de comptes bancaires vides. Pendant des années, elle m'a fait me sentir comme une ombre dans son monde, mais elle allait bientôt comprendre que sans la lumière que j'avais apportée, son monde n'existait pas. L'abonnement à ma clémence venait d'expirer. Les conséquences furent immédiates. À 2 heures du matin, la boutique en ligne d'Abigail était un cimetière d'erreurs 404. Les 750 000 $ que j'avais retirés n'avaient pas seulement creusé un trou dans son budget, cela avait déclenché une série de clauses automatiques dans ses autres contrats. Lorsque le pilier de mon investissement a disparu, toute sa structure financière est devenue instable. J'ai tout observé depuis mon bureau, un espace ultra sécurisé à des kilomètres des mensonges parfumés à la cannelle de la maison de mes parents. Mon téléphone s'est mis à vibrer à 3h15. Mélanie. Je n'ai pas répondu. Puis sont arrivés les SMS, un flot frénétique de projections toxiques. Kayla, qu'as-tu fait? Le système d'Abigail est en panne et ses investisseurs ont disparu. Elle est hystérique. Appelle-nous immédiatement. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement fait une capture d'écran des messages pour mon dossier preuve. Cette fois, ma colère était clinique. À l'aube, Mélanie avait transféré son attaque sur les réseaux sociaux. Elle a publié une photo de famille sans moi, souriant devant le sapin. La légende disait, certains oublient ceux qui les ont nourris. C'est déchirant de voir la jalousie monter à un enfant contre les siens. Abigail a commenté, certaines personnes ne supportent pas de voir les autres réussir. Je me reconstruirai sans son soutien. Je fixais l'écran, stupéfaite par leur déni. Ce qui les choquait, c'était que j'ai cessé de jouer mon rôle. L'appel de Gary arriva à 7h. Kayla, tu dois régler ce problème. On t'a toujours gardé sous notre toit. Si tu as touché au serveur d'Abigail, c'est fini pour toi dans cette famille. Tu m'entends? Je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais. Je me suis adossée à mon fauteuil, contemplant la skyline de San Francisco. Mon reflet ne ressemblait plus à celui d'une jeune fille brisée. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement autorisé la suite. J'ai transféré chaque menace à Sarah Chan, ma directrice juridique. À 9h, la phase personnelle était terminée. Nous passions à la liquidation professionnelle. Mon avocate, Grace, m'a appelé à midi. Tout est prêt, Kayla. La propriété du 327 rue Oak est officiellement enregistrée au nom de Novaor Real Estate. Le centre de données au sous-sol constitue une violation du permis de zonage. Nous pouvons résilier le bail immédiatement. Je lui ai donné le feu vert. Sans hésiter. À midi, un huissier de justice remontait l'allée de la maison de notre grand-mère. Il tendit à Gary un avis d'expulsion de 48 heures. Le compte à rebours était lancé. Ma famille allait découvrir que la brebis galeuse disposait d'une équipe d'avocats aux honoraires de plusieurs millions de dollars. Mon téléphone s'est rallumé. C'était Abigail. J'ai fini par décrocher. Kayla, dis-moi que c'est une blague. A-t-elle hurlé. Une société appelée Novaor est propriétaire de la maison. Ils nous donnent 48 heures pour partir. Tu dois les appeler? J'ai écouté sa panique. Je ne sais pas quoi te dire, Abigail, dis-je d'une voix glaciale. Je ne suis plus propriétaire de la maison. Je te l'ai cédée pour 10 000 $, tu te souviens? Une dirigeante aussi brillante que toi saura gérer ce différend. Mais ils vont tout fermer. S'écria-t-elle. Si Novaor nous exclut, c'est la fin pour mon entreprise. Alors tu aurais dû passer moins de temps à te moquer de mon boulot et plus de temps à lire les petites lignes de ton bail, rétorquai-je avant de raccrocher. Grace m'a rappelé à 16h. Kayla,
nous venons de vérifier les documents de succession d'il y a 5 ans. La signature sur le testament secondaire utilisé par Mélanie est totalement incohérente. J'ai senti une froideur s'installer. 5 ans plus tôt, alors que notre grand-mère était en soins intensifs, Mélanie avait produit un document me dépossédant de mes parts, prétendant que j'étais trop instable. J'avais 27 ans, j'étais brisée et j'avais accepté cette vie d'isolement. Mais la vérité était là, Mélanie avait falsifié la signature d'une mourante pour me voler. Ma propre mère avait orchestré ma chute. Ce n'était pas de la cupidité, c'était un crime. Kayla, nous avons assez de preuves pour porter plainte pour fraude et faux, poursuivit Grace. Nous pouvons invalider la décharge signée hier soir. Tu n'es pas seulement propriétaire du siège de Novaor, tu es légalement propriétaire de leur toit. Ils sont arrivés au siège de Novaor à 10 h le 26 décembre. Je les observais derrière ma vitre teintée. Gary portait sa montre de luxe, Abigail son sac de marque, mais leur assurance était fragile. Ils aboyaient des ordres à mon personnel, ignorant qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir. Quand mon assistante a ouvert les portes, ils se sont précipités. Il faut qu'on voie le président immédiatement, a exigé Mélanie. J'ai lentement pivoté sur ma chaise, vêtue d'un tailleur sur mesure. Le silence qui suivit fut absolu. Abigail lâcha son sac. Mélanie resta bouche bée. Kayla, qu'est-ce que c'est que ça? Murmura Gary. Je suis simplement assise dans mon bureau, Gary. C'est vous qui avez demandé une réunion avec le fondateur de Novaor. Je fis glisser l'analyse graphologique. Parlons des 2 millions de dollars que Mélanie m'a volés il y a 5 ans. Je vis le sang se retirer du visage de ma mère. Abigail se mit à sangloter, réalisant que son succès était annulé. Abigail, ton contrat avec Novaor est résilié pour manquement à l'éthique. Gary, l'expulsion se déroule comme prévu. La maison sera transférée à une fondation pour aider les filles à qui l'on a dit qu'elles étaient inutiles. S'il te plaît, Kayla, supplia Mélanie, nous sommes une famille. Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti. J'y ai pensé pendant 20 ans, Mélanie. Au revoir. Plus tard, je contemplais le coucher de soleil sur la baie. Le brouillard se dissipait. J'avais récupéré mon héritage et j'étais enfin sortie de l'ombre de leurs attentes. La justice peut tarder, mais elle triomphe toujours. Si le parcours de Kayla vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à partager ce message. Abonnez-vous pour ne manquer aucun autre récit poignant. Cette histoire est un exemple magistral de justice immanente. Ce qui est frappant, c'est le contraste entre la cruauté émotionnelle de la famille et la réponse chirurgicale de Kayla. Elle ne s'est pas vengée avec de la colère, mais avec la vérité brute des chiffres et de la loi. La famille de Kayla l'utilisait comme un sac de frappe émotionnel pour valider leur propre sentiment de supériorité. Le fait qu'ils aient falsifié un testament montre que leur mépris n'était qu'un mécanisme de défense pour masquer leurs crimes. Kayla a eu raison de mener cette audit de leur humanité jusqu'au bout. Parfois, la seule façon de guérir d'un environnement toxique est de laisser les responsables faire face aux conséquences réelles de leurs actes. Mon conseil pour ceux qui vivent des situations similaires. Le silence est une stratégie, vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à ceux qui sont déterminés à ne pas l'avoir. Travaillez dans l'ombre jusqu'à ce que votre succès soit indiscutable. Protégez vos actifs, que ce soit votre santé mentale ou vos finances, ne laissez jamais ceux qui vous rabaissent avoir un contrôle sur ce qui vous appartient. La famille est un privilège, pas un droit. Le lien du sang ne justifie ni l'abus ni le vol. Si une relation est basée sur l'humiliation, vous avez le droit de résilier le bail émotionnel, tout comme Kayla l'a fait pour la maison. Et vous, qu'en pensez-vous? Kayla a-t-elle été trop dure ou sa réaction était-elle proportionnée à la trahison de sa mère? Partagez votre avis en commentaire.